Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques définitions et terminologies dans notre business language. Cette formation sera présentée par Oxens Niali, que je suis. Ce document a été conçu expressément pour tous les débutants, tous les partenaires qui sont dans leur début et qui n'ont pas des notions sur quelques terminologies et aussi comment interpréter leur business language. Ce document vous aidera. Sans plus tarder, nous allons commencer. La définition et terminologie language. Dans la définition des terminologies, nous allons parler dans un premier temps du PV. C'est quoi le PV? Nous avons un cours développé là-dessus, toujours dans la partie débutant, un cours qui est beaucoup plus explicite, mais ici nous allons parler du terme PV. Que cela signifie? PV signifie valeur du produit. Tous les achats sont mesurés en points, qu'on appelle PV, et non en devises. C'est-à-dire que tous les produits que nous achetons ne sont pas mesurés dans le système language par les CFA, c'est pas mesuré par le dollar, c'est pas mesuré par l'euro, ni par le yen, mais c'est mesuré par une valeur fondamentale et unité internationale de la compagnie que nous appelons le PV. Toutes les commissions, incitations sont mesurées par le PV, qui équivaut à une valeur de vente. Donc, en gros, tout ce que nous faisons comme action achat de produits correspond à un volume qui est en réalité une valeur monétaire interne à l'engrais. Le PV est un langage international de l'engrais. Parce que quand vous achetez des produits en dollars, moi au Congo, qui vis avec le CFA, je suis payé parce que mon réseau se trouve aux États-Unis, j'ai mon réseau au Congo, j'ai mon réseau en RDC, j'ai mon réseau au Gabon, j'ai mon réseau en France. Quand en France on fait les achats en euros, moi je suis payé CFA. Et pour éviter que les devises de tous ces pays puissent influencer, le PV vient, comme on dit, réunifier les actions internationales. Le PV définit le niveau d'entrée et de progression du rang du partenaire. Le parrainage client est une stratégie marketing mise en place par les entreprises pour récompenser leurs distributeurs, qui via un lien de parrainage invite les personnes physiques à se créer un compte client ou à souscrire à un produit ou service la première fois. Donc, on parle aussi de parrain et de filleul. Le filleul, c'est celui qui est inscrit. Donc, ce que vous devez comprendre par là, tout simplement, c'est que la compagnie a mis en place un système de parrainage pour permettre à ce que nous puissions remercier et encourager le distributeur qui a une fonction bien précise au sein de la structure langrèche. Le rôle du distributeur, c'est de faire accroître son réseau de consommation en créant des nouveaux clients, mais aussi en créant des nouveaux distributeurs comme lui. Et donc, cela se fait grâce à ce qu'on appelle un lien de parrainage, qui est un lien d'appartenance et qui, par ce lien, vous permettra, si vous devenez un distributeur, de pouvoir toucher les commissions et des récompenses en fonction du travail fait. Le parrainage se fait à l'infini et de façon illimitée. Donc, le parrainage n'a pas de limite possible. Vous pouvez parrainer 2 personnes, vous pouvez parrainer 3 personnes, comme aussi vous pouvez en parrainer 1000. Cela dépend de votre capacité. Et l'objectif, c'est de toujours parrainer afin de construire le plus gros réseau qui puisse exister dans votre organisation. Et cela aura également pour conséquence d'augmenter vos bonus et vos récompenses. Donc, un bonus est versé au parrain à chaque nouvelle inscription d'une nouvelle personne. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui s'inscrit dans le business ou une nouvelle personne qui rejoint la compagnie par votre lien de parrainage, parce que c'est vous qui lui avez parlé du business, la compagnie va vous verser une commission qu'on appelle la commission de parrainage. Donc, en fonction du niveau d'entrée, cette personne peut démarrer avec le pack le plus petit de 4 PV. Vous aurez une certaine somme qui vous sera versée. La personne peut démarrer avec un pack moyen, intermédiaire, où le montant aussi sera différent. Donc, plus le filleul ou encore le client va s'inscrire avec un pack le plus costaud possible, vous allez également toucher un pourcentage élevé. Dans l'engrais, c'est quoi le placement? Nous avons ce que l'on appelle une structure par rapport à notre développement de réseau. Et la structure chez l'engrais se fait sous la forme d'une patte sur une organisation à 3 pattes, qu'on va appeler une matrice 3 x 1 forcée.
l'arbre de placement. C'est comme ça qu'on l'appelle. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous parrainez 10 personnes, sous vous, immédiatement, il y aura maximum 3 personnes qui seront sous vous et les 7 autres personnes vont se déposer sur les 3 premières personnes que vous avez commencé par parrainer. C'est pour cette raison que le moment de démarrer est très crucial dans l'engriche. Ceux qui démarrent en retard se retrouvent en dessous des autres. Ceux qui démarrent à temps se retrouvent au-dessus des autres. Donc, si vous êtes prudent, si vous êtes sage, vous avez plutôt intérêt à vous inscrire, même quand vous n'avez pas compris le business, à vous inscrire afin d'être positionné devant, afin que tous ceux qui viendront après, qui auront réfléchi trop longtemps, se retrouvent sous vous. Et par conséquent, leur travail également vous payera, bien que vous ne les connaissez pas. Au-delà de 3 comptes placés, c'est ce que je venais de dire, tout le surplus se retrouve en bas. Donc c'est à vous de voir à quel moment vous démarrez. L'arbre de placement, c'est une matrice forcée. Plus tôt je rentre, mieux je me positionne. Donc c'est ce qu'il faut expliquer aux gens. La génération, c'est quoi ce qu'on appelle par la génération? La génération de placement. Autrement dit, niveau de 3 fois 1 forcé. Chaque ligne se multiplie en 3, en facteur de 3. Ça veut dire la première ligne, j'aurai maximum 3 personnes. La deuxième ligne, j'aurai maximum 9 personnes. La troisième ligne, j'aurai maximum 27. Et ainsi de suite. Ça se multiplie de 3 en 3. Et chaque ligne, on les appelle des générations ou encore des niveaux. Ici, ce sont des générations de parrainage. C'est une génération illimitée, mais qui s'imbrique au fur et à mesure dans la profondeur. Les jambes. Les jambes, nous avons 3 jambes. Nous avons un groupe de jambes, ici, qu'on appelle la première jambe à gauche. Nous avons la deuxième jambe centrale et la troisième jambe qui est à droite. Et chaque jambe se développe toujours sur un système tertiaire. C'est-à-dire, vous êtes au-dessus et immédiatement à vous, donc en vert, vous avez vos 3 positions que vous créez, donc les 3 pattes. Ok. Et sous ces 3 pattes, eux également auront 3 positions maximum qui pourront se créer sous eux et au fur et à mesure, et cela dans la profondeur. L'engriche développe son modèle sur l'arbre de placement. C'est pour aider les faibles. C'est pour permettre à ce que ceux qui n'ont pas la capacité de pouvoir développer puissent y arriver sans fournir trop d'efforts, mais avec l'aide de ceux qui sont plus aguerris, mais qui arrivent à avoir du résultat. Tout le monde a 3 jambes. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Certaines primes incitations sont payées sur la base des activités réalisées sur ces jambes. C'est-à-dire qu'il y aura des bonus qu'on va vous payer parce que vous avez juste eu 2 jambes qui ont travaillé, mais il y aura des récompenses que vous allez avoir parce que les 3 jambes ont travaillé. C'est pour cette raison que vous êtes obligé, si vous voulez réussir et gagner tout ce dont vous a promis l'engriche, vous devez travailler sur les 3 pattes. Développez vos 3 pattes si vous voulez gagner le maximum de gains promis par la compagnie l'engriche. Le back-office. Vous entendrez parler du back-office. Le portail en ligne avec une transparence absolue. Portail en ligne parce que c'est là-dedans que vous allez voir votre activité. C'est là-dedans que vous allez faire le suivi des nouveaux membres. Donc toutes les personnes qui vont rentrer dans votre organisation, vous les verrez à partir de ce bureau. C'est un bureau virtuel. Vous avez un compte avec un mot de passe, avec un code et un mot de passe qui vous permet de vous connecter à votre espace de travail, qui vous permet de suivre votre activité, qui vous permet de faire de la gestion du personnel. C'est dans le sens que vous pouvez savoir lesquels sont les faibles, lesquels sont les forts, comment aider les faibles et comment encourager les forts. Et c'est tout un travail de suivi du back-office. Il y aura une formation également là-dessus. Vous allez voir comment gérer votre back-office. Voilà. Et là-dedans, vous pouvez également suivre les primes et les incitations dont que vous gagnez auprès de la compagnie, sauf le parrainage qui n'est pas répertorié dans le back-office. Ça, par contre, il faut le savoir. Donc, lorsque vous regardez les bonus, dans tout ce que vous avez dans les bonus, les bonus de parrainage ne font pas partie, tout simplement parce que il y a eu une option qui a été imbriquée là-dedans qui ne fait pas partie du système de l'engriche d'origine. Le système de parrainage a été adapté par le marché international. Mais dans le marché national de la Chine, le parrainage n'existe pas. C'est pour cette raison que ça n'a jamais été incorporé, mais ça a été un modèle adapté dans les pays environnants et aussi dans les pays étrangers, tout simplement. Sauf au niveau de la Chine, qui ont un modèle beaucoup plus particulier. C'est pour cette raison également que le chiffre d'affaires de la Chine
ne compte pas dans tous les calculs que nous faisons mondial. Tous les autres chiffres que nous faisons dans le monde comptent, sauf celui réalisé par la Chine, parce que le système de développement de la Chine est différent du système que nous développons aujourd'hui avec l'Angleterre. Grâce à ce back-office, vous pouvez faire le suivi de la progression et croissance personnelle et celle de votre équipe. Donc, vous pouvez avoir accès aux messages et aux annonces de la compagnie et aussi avoir accès à votre profil, donc modifier les informations personnelles comme l'adresse ou modifier le numéro de téléphone, etc., etc. La progression du rang. C'est quoi ce qu'on appelle la progression du rang? La progression du rang, c'est ce qu'on appelle les diamants. Nous avons la première étape, c'est le diamant 1. Et pour atteindre le niveau du diamant 1, vous avez juste besoin d'une condition, ce sont les points. Donc vous voyez ici, vous avez besoin de réaliser 720 points pour pouvoir devenir un diamant 1. Et ici, il n'y a aucune condition supplémentaire. Ces 720 points, vous pouvez les réaliser soit par votre propre chiffre d'affaires, vous pouvez les réaliser par le chiffre d'affaires de votre équipe. Donc si ces deux sont réunis, ça compte pour vous. Si vous-même vous avez fait ce chiffre, ça compte pour vous. Ici, c'est juste votre équipe qui le réalise, ça compte également pour vous. Vous pouvez également le réaliser ensemble. C'est-à-dire qu'une partie est faite par vous et l'autre partie est faite par le réseau, votre équipe, ça compte également pour vous. Pareil pour le diamant 2, c'est un chiffre d'affaires que vous faites seul ou que vous faites avec votre équipe. Maintenant, à partir du diamant 3, ça devient différent. À partir du diamant 3, vous devez avoir à remplir d'abord le nombre de points qui est toujours en PV, okay, qui est la valeur monétaire de l'Angleterre. Donc, vous devez réaliser un certain nombre de points. Une fois que vous avez réalisé un certain nombre de points, vous devez ajouter à ce moment encore une autre condition supplémentaire, c'est d'avoir au moins 2 diamants 2. Donc, le niveau inférieur que vous devez avoir 2 diamants 2 sur 2 pattes. Donc, c'est-à-dire ici, on vous montre que vous avez 3 pattes, ou vous pouvez développer 2 pattes si la troisième patte c'est pas encore développée, mais vous devez avoir au moins un diamant 2 sur cette patte, donc sur cette génération, et un diamant 2 sur cette génération. Ça peut se retrouver dans la profondeur, la plus dernière des profondeurs, mais il faudrait que vous ayez au moins un diamant 2 à gauche, un diamant 2 à droite ou au milieu, d'accord, même si ça se trouve très au fond, ça se trouve dans la 10e génération, même si ça se trouve dans la 20e génération, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que vous puissiez réaliser ces conditions, c'est-à-dire d'avoir ces diamants 2 sur ces 2 pattes. À ce moment, vous passerez diamant 3 si vous avez réalisé le nombre de points. Pour le diamant 4, c'est la même chose. Vous devez réaliser les 15 000 points PV qui sont demandés, plus avoir au moins 2 diamants 3, ok, au moins 2 diamants 3 sur l'une de vos 2 pattes. Les diamants 3 ne doivent pas se retrouver dans la même patte parce que vous avez 3 pattes, donc un diamant 3 sur une patte, le deuxième diamant 3 sur une deuxième patte. Dès que ces conditions sont réunies et que vous avez atteint le nombre de points, vous faites le diamant 4. Le diamant 5, c'est pareil. Vous faites 75 000 points et sur 2 pattes, vous devez avoir 2 diamants 4. Le diamant 6, pareil. Vous faites 225 000 points. Vous devez avoir au moins 2 diamants 5 sur vos 2 pattes. Le diamant 7, là, vous voyez que ça change. Diamant 7, là, ça devient du costaud. Vous faites 450 000 points et vous devez avoir 3 diamants 5. Ici, c'était 2 diamants 5 pour le diamant 6 et pour le diamant 7, c'est 3 diamants 5 sur les 3 pattes. Donc, vous devez avoir un diamant 5 ici, vous devez avoir un diamant 5 au milieu, vous devez avoir un diamant 5 sur la droite. Et cela, quelle que soit la profondeur de ce diamant, tant qu'il est sur l'une de vos pattes, ça compte. Est-ce que vous comprenez? Ils ne sont pas obligés d'être obligatoirement liés à vous, très rapprochés de vous, mais ils peuvent être très éloignés, mais tant qu'ils sont sur une patte différente, à ce moment-là, ça compte. Là, c'est pour réaliser le diamant 3. Et le Star Director, pareil, vous devez avoir 3 diamants 6. 3 diamants 6 sur les 3 pattes et réaliser 1 500 000 points pour que vous puissiez passer Star Director. Si je veux passer Star Director 2, je dois faire 3 750 points et avoir au moins 3 D7 sur mes 3 pattes. Et ainsi de suite, et cela jusqu'à la profondeur du Star Director 5, qui doit réaliser 60 millions de PV et avoir au moins 3 Star Director 3 sur ces 3 pattes. Donc voilà un peu l'exemple. La progression du rang.
Les conditions supplémentaires pour briguer les rangs. Les nouveaux diamants doivent être des jambes séparées. C'est ce qu'on venait de voir. Donc, à partir du diamant 3, vous devez maintenant avoir des diamants qui se créent sous vous, mais sur des jambes séparées. Pas sur la même jambe, mais sur des jambes séparées, afin que vous puissiez grandir. C'est à partir du diamant 3. Mais à partir du diamant 2 et 1, pas de condition de diamants supplémentaires sous vous. C'est juste le chiffre d'affaires que vous et votre réseau vous réalisez. D'accord? Mais à partir du diamant 3, on prend en compte vous et votre chiffre d'affaires et on prend les diamants qui sont sous vous sur des pattes séparées. Tous les PV comptent, quel que soit le type de commande, que ce soit des commandes d'upgrade, que ce soit des commandes retail, que ce soit des commandes répétées, y compris les PV groupes et PV personnels. Donc tous ces PV-là vont compter pour le rang. Il n'y a pas de distinction de points, pas de distinction de vente. Des incitations pour certains. Ici, nous avons le tableau récapitulatif des rangs et leurs conditions. Mais aussi, qu'est-ce que j'y gagne en tant que avec ce nouveau rang atteint. Le diamant 2 au diamant 3, on a dit qu'il n'y a pas de conditions supplémentaires si ce n'est que les points que vous devez réaliser. À partir du diamant 3, nous avons dit qu'en dehors des points que vous réalisez, vous devez également avoir les conditions des diamants sous vous, sur des pattes séparées. Ça, c'est ce qu'on venait de voir. Mais jusqu'au diamant 3, en termes d'incitation et part actionnariale, c'est ce qu'on appelle la part globale, la part actionnariale, vous n'avez pas encore droit à quelque chose. Mais à partir de diamant 4, quand vous réalisez ce diamant 4, vous devenez diamant 4, c'est-à-dire que vous avez réalisé 15 000 points et que sous vos deux pattes différentes, vous avez au moins eu un diamant 3 et un diamant 3, vous basculez diamant 4. Dès l'instant que vous basculez diamant 4, vous avez droit à ce qu'on appelle la part actionnariale. C'est l'incitation de voyage. Vous toucherez 1% des ventes mondiales. Donc les 1% des ventes mondiales, c'est une action qui est partagée en fonction de la vente de tous les distributeurs du monde, qui sont diamant 4 et qui ont droit qui se partagent 1% du chiffre mondial pour l'incitation du voyage. D'accord? Et cela se fait au prorata de votre chiffre d'affaires. On verra plus tard comment calculer ce chiffre d'affaires. Tout simplement, pour ceux qui ont réalisé le plus gros chiffre d'affaires pendant cette période, c'est aussi eux qui toucheront la plus grosse part de l'action pendant cette période. Pour ceux qui n'ont pas gagné grand-chose parce qu'ils n'ont pas travaillé dur, ils n'ont pas travaillé assez, ils toucheront aussi en fonction du résultat qu'ils ont donné. C'est ce qu'on appelle toucher au prorata de ses efforts. Mais à partir du diamant 4, vous avez droit à une incentive de voyage qui est une part actionnariale. Donc ça, il faut le savoir. Au niveau diamant 5, vous avez rien. Au diamant 6, vous touchez à la part des ventes mondiales de voyage plus voiture. Donc ça fait 1% pour le voyage, 1% pour la voiture, ce qui fait 2% de ventes mondiales que vous touchez. À partir de diamant 7, vous touchez en part 2,5 des ventes mondiales. Vous touchez pour la voiture, le voyage et la maison. D'accord? En tant que Star Director, donc vous allez bénéficier d'abord des incentives d'un diamant 7, c'est-à-dire que vous allez toucher les 2,5 de la vente mondiale sur les actions voyage, voiture et maison, plus 0,35 des ventes mondiales du chiffre d'affaires de tous les Star Directors. Et ici, vous savez que quand vous arrivez à Star Director, il y a de moins en moins de personnes et de plus en plus de gains qui tombent parce que vous n'êtes pas nombreux à toucher autant d'argent. Donc, il y a moins de personnes parce que c'est difficile d'arriver là. Mais ceux qui arrivent là sont très heureux parce que ils sont pas nombreux. C'est pour cette raison que vous voyez 0,35%. Vous avez l'impression que c'est peu, mais c'est 0,35% d'un très gros chiffre d'affaires. C'est pour cette raison que, à partir de ce moment, on parle de la liberté financière. Lorsque vous devenez Star Director 2, vous partagez 0,30 des ventes mondiales plus la part que vous devrez toucher en tant que diamant 7. Donc les 2,5 des ventes mondiales de voyage, voiture et maison. Ainsi de suite, et cela jusqu'au Star Director 5, où vous toucherez toujours le bénéfice de diamant 7 quand vous étiez diamant 7, plus 0,05 des ventes mondiales. Ici, il n'y a que 2 personnes jusqu'à présent qui sont là. Donc, imaginez-vous 0,05 du chiffre mondial, à quoi ça correspond.
Donc juste une paye peut vous rendre déjà milliardaire. Par contre, j'ai oublié, ici, pour que une fois que vous êtes diamant 1 jusqu'à Star Director 5, pour que vous puissiez toucher à ces incentives, on vous exige de faire la maintenance. La maintenance, ça s'appelle des achats répétés ou encore des achats de retail. Mais ça s'appelle de façon simple la maintenance. Vous devez faire votre maintenance pour toucher à cette incentive. Si vous ne faites pas votre maintenance, vous perdez cet argent. C'est comme on disait, avec l'engrais, c'est pas obligatoire de faire la maintenance, mais la maintenance débloque des gros gains. Donc pour ceux qui ont compris cela, merci de faire désormais votre maintenance. Et cela, apprenez à le faire à partir du diamant 1. Préparez l'élan. La progression du rang. Comment je fais pour évoluer en ranking chez Langrèche? Le secret d'une progression de rang plus rapide sont de construire plus de leaders diamant 2. Donc vous devez vous battre à construire des diamants 2 dans votre réseau. Faire des achats de maintenance de 30 PV ou 35 PV et tout simplement, c'est ce qu'on appelle des ventes répétées ou de détail. De créer une culture de changement de marque. De créer une culture de changement de marque. Adopter Langrèche. LR, ça veut dire Langrèche. N'achetez pas des produits sans PV. C'est-à-dire que vous êtes des distributeurs. Vous n'êtes pas un distributeur si vous n'achetez pas avec PV. Donc, pour que vous soyez vraiment considéré comme un distributeur, vous devez avoir la culture d'acheter toujours avec des PV. S'il y a des gens qui cherchent à vous convaincre de ne pas acheter avec les PV, ça veut dire qu'ils veulent détruire votre business model. Parce que notre business est basé sur l'accumulation des PV. Parce que c'est avec ces PV qu'on gagne des voitures, c'est avec ces PV qu'on gagne des voyages, c'est avec ces PV qu'on devient Star Director, c'est avec ces PV qu'on gagne nos commissions hebdomadaires. Donc ne pas acheter un produit avec PV, c'est de perdre de l'argent aussi. Travailler sur la croissance de l'organisation. Les types d'ordre, définition de terminologie. Les types d'ordre, ce sont les achats. Dans les achats de Langrèche, nous avons 3 types d'achats. Nous avons le premier achat, ici, premier achat qui correspond à la première commande pour générer un code Langrèche. Ça, c'est pour celui qui s'inscrit pour la première fois. Il va faire ce qu'on appelle le premier achat, qui va permettre de générer le code, qui va se faire par un minimum requis pour gagner sur le parrainage de vos futurs filleuls. Donc, de la même manière que vous avez fait votre inscription en achetant un pack d'adhésion, eh bien, c'est ce pack d'adhésion qui va être une référence pour la suite de votre activité. Pas de commission sur la première commande d'achat passée lors de la création de l'ID. Donc, tout simplement, si pendant cet achat, en dehors du combo que vous avez choisi, vous avez fait des achats de produits, le parrain ne touchera que sur le combo. Il ne touchera pas une commission de parrainage liée à l'achat de détail. Ok? Cet achat concerne le niveau d'entrée. Voilà. Donc, ce sont des niveaux d'entrée. Ce sont des achats qui vous permettent de définir votre niveau d'entrée. Soit en tant que silver, soit en tant que Quicksilver, soit en tant que Gold, ou encore Platine ou VIP. Nous avons les commandes de mise à niveau. Quand vous avez fait l'achat pour la première fois en tant que distributeur qui vient de s'inscrire, les achats suivants vont se faire sous forme de commandes de mise à niveau, c'est-à-dire de changement de niveau, parce que pour atteindre un niveau supérieur, il y a des nombres de points qui vous est exigé. Donc chaque fois que vous allez acheter des produits, vous allez vous rapprocher de ces exigences, et chaque fois que vous allez atteindre ces exigences, vous allez basculer sur le nouveau grade. Voilà. Il s'agit de commandes ultérieures sur la commande existante, donc sur ce que vous avez déjà fait lors de votre inscription, tout ce que vous allez faire par la suite. Pas de minimum, pas de maximum. Donc vous n'avez pas un minimum d'achat, vous n'avez pas un maximum d'achat. Ça dépend de vos moyens et de ce que vous voulez. Vous ne recevrez aucune commission sur les commandes de mise à niveau passées avec votre code personnel. Donc lorsque vous achetez des produits en tant que distributeur, quand vous achetez un produit en achat de mise à niveau, ne vous attendez pas à gagner de l'argent en retour, parce que c'est un achat qui va vous faire grandir en niveau. Vous allez partir du niveau le plus bas vers le niveau le plus haut. Donc c'est ça déjà l'avantage de ce type d'achat. Donc ce type d'achat va vous permettre de grandir. Et sur ce type d'achat, vous ne pouvez rien gagner en termes d'argent. Mais par contre, votre upline et tous ceux qui sont au-dessus, eux, par rapport à votre chiffre d'affaires que vous allez faire, eux vont gagner quelque chose sur ce qu'on appelle le bonus de performance et de développement, ce qui sera développé dans le plan de compensation. Toujours dans le type d'ordre,
Nous avons le troisième type d'ordre, c'est ce qu'on appelle les types d'ordre répétés. Dans les types d'ordre répétés, nous avons le repeat order ou encore le retail order, ce qui est en rouge ici. Donc le repeat order, ce sont des achats de maintenance que nous allons faire depuis notre back-office, depuis notre bureau virtuel. C'est là-dedans que nous allons faire cet achat. Les PV s'accumulent et partent par la croissance du classement, c'est-à-dire que c'est l'augmentation du rang. Là, ce n'est pas votre grade qui va changer. Si vous êtes silver, vous resterez silver. Si vous êtes gold, vous resterez gold. Par contre, ici, ces points vont contribuer pour vous faire passer au niveau de rang, c'est-à-dire au niveau de diamant. Diamant 1, diamant 2, diamant 3. Ces points-là participent au rang. C'est ce qu'on appelle le rang. La différence entre le rang et le grade, c'est que le grade, c'est les silver, Q-silver, c'est le gold, le platinum, le VIP. Par contre, les rangs, c'est de diamant 1 jusqu'à Star Director 5. L'achat se fait depuis votre back-office par prélèvement de l'argent dans votre portefeuille électronique. Parce que lorsque nous faisons l'activité de Longrich, nous avons 5% de nos bonus qui nous sont payés, qui sont mis dans un portefeuille électronique qui se trouve dans notre back-office. Et c'est dans ces 5% que vous allez piocher de l'argent pour faire votre maintenance mensuelle. Parce que la maintenance, on l'a fait qu'une seule fois dans le mois. Donc c'est la commission sur les commandes de vos commandes sur votre code personnel se fait des achats supérieurs à 30 points. D'accord? Ce sont des achats d'ordre répété. Et le retail ou encore la commande de détail, là c'est fait dans le bureau d'un stockiste. Donc là vous ne le faites pas depuis votre back-office. Ici, le répété, c'est depuis le back-office, mais là, c'est chez un stockiste que vous faites cet achat. Les deux achats, c'est la même chose. La seule différence, c'est que le répété, vous le faites depuis votre back-office, si vous avez l'argent dans votre back-office, et le retail, vous le faites chez le stockiste, et non pas avec votre compte électronique. Donc, vous lui donnez de l'argent comme vous faites un achat normal, mais vous le faites sous forme de maintenance. Nous avons l'ordonnance de maintenance. L'ordonnance de maintenance, c'est tout simplement savoir que chaque cycle, on nous assujettit à 30 points de maintenance qui peuvent être soit en répété ou en retail. Donc ces deux actions, ce sont des actions de maintenance. Mais l'action de maintenance, c'est quoi? C'est de faire au moins 30 points par cycle. En sachant que chaque cycle compte 4 semaines. Donc dans un cycle, nous avons 4 semaines. Et dans un an, nous avons 13 cycles. Pour comprendre ces cycles, il faut jeter un coup d'œil sur le tableau de Longrich, parce que le tableau de Longrich est très différent du tableau calendrier que nous connaissons de tous les jours. Donc c'est un calendrier assez spécifique, c'est pour cette raison qu'il faut connaître ces cycles. Il faut connaître c'est quoi le cycle. Nous avons la possibilité de faire ces 30 points sur les 4 semaines du cycle. Nous devons toujours être dans le cycle, même si nous le faisons les achats de commandes répétées ou de repeat, on le fait par semaine, c'est pas grave. Mais il faut qu'on reste toujours à l'intérieur du cycle. Possibilité d'acheter en combinaison des achats répétés et à la commande de détail, tout à fait. C'est-à-dire que vous pouvez prendre 15 points que vous faites avec l'argent qui se trouve dans votre back-office en faisant l'achat répété, et vous pouvez prendre les 15 autres points dans l'argent qui sort de votre poche en allant déposer chez le stockiste en lui précisant que je veux faire un achat de maintenance ou encore achat de détail. Donc, activer les primes de leadership grâce à cet achat. Donc, grâce à cet achat, vous allez activer ce qu'on appelle la prime de leadership sur les achats de détail de tous ceux qui sont sous vous dès que vous êtes diamant 1. Donc, à partir de diamant 1, comme je le disais, vous devez apprendre à faire votre maintenance obligatoire. Activer les incitations de voiture. Comme je le disais, les incitations de voiture, ce sont les points que nous avons vus tout à l'heure dans le tableau. Les incitations de voiture, de voyage et de maison. Et de SD, les incitations de SD. Donc, comme je le disais, pour gagner ça, vous devez faire votre maintenance. Si vous ne faites pas la maintenance, vous perdez cet avantage. Bien, ici, on nous montre l'importance de la maintenance. Et on nous met face à un tableau où on suppose que chaque niveau fait l'effort de faire ses 30 points par semaine. Étant donné que nous sommes dans un système matrice 3x1 forcé, vous allez remarquer que à chaque niveau, nous avons des chiffres. Nous partons de 1, 3, 9, 27. Donc, ce sont des multiples de 3. Et en fonction de chaque profondeur, cela correspond à un certain nombre de points
qui est réalisé, un certain nombre de points qui est réalisé, d'accord? Et ici, on fait tout simplement l'addition de nombre de personnes dans la profondeur. Tout en haut, vous êtes seul. Au deuxième niveau, vous êtes 4 parce que vous prenez d'abord les 3 plus vous, ça fait 4. Et en bas, vous prenez les 9 plus les 3 plus vous qui êtes au-dessus, ça va faire 13 et ainsi de suite jusqu'à la profondeur. Et vous allez multiplier chaque ligne en fonction du nombre de points qui sera réalisé par PV. Lorsque l'on fait le calcul de la maintenance par niveau en fonction du nombre que vous êtes, voici les gains que vous touchez. Donc plus on va descendre dans la profondeur, plus tout le monde va jouer le jeu, plus les tarifs vont grossir. Vous remarquez déjà que au 6e niveau, vous êtes 1000 personnes, ok, en moyenne, et sur les 1000 personnes qui font leur maintenance, vous touchez autour de 800 000 francs CFA. 800 000 francs CFA, sinon 1400 $. Donc vous comprenez que ça devient intéressant, et ça vous le touchez une seule fois le mois, et là il s'agit que d'un seul bonus sur les 14 bonus plus incitations qui ont été promis par Longrich. Donc là, c'est juste un seul moyen de paiement que vous touchez grâce à la maintenance. Le partage des jambes. C'est quoi les jambes bonus? Pour les paiements de bonus de performance uniquement, nous avons ce qu'on appelle la jambe de partage. C'est la jambe la plus forte sur les 3. Donc sur les 3, vous aurez toujours une jambe plus forte que les 2 autres. C'est la jambe qu'on appelle la jambe de partage, c'est-à-dire que c'est la jambe qui sera mise de côté pour payer tous les autres membres de votre réseau supérieur, d'accord? Et vous serez payé sur les 2 pattes faibles, donc les deux jambes restantes qui auront le moins de points. C'est sur ces 2 points, c'est sur ces 2 pattes que vous serez payé. C'est ce qu'on appelle la jambe bonus, d'accord? Ce bonus n'est pas constant, donc cela peut changer à tout moment en fonction du chiffre d'affaires que votre équipe va réaliser. Donc aujourd'hui, cette semaine, les gens peuvent travailler dur, et puis il y aura une semaine où ils peuvent être un peu fragiles, et en fonction de l'évolution de votre réseau, tout cela va faire varier votre bonus hebdomadaire tout simplement. Donc il n'y a pas de bonus hebdomadaire fixe. Ces bonus hebdomadaires vont varier en fonction du chiffre d'affaires que va réaliser votre réseau. Ici, on nous montre un exemple de comment faire pour retrouver dans le back-office votre jambe de partage et le différencier de votre jambe de bonus. Donc les jambes de bonus, ce sont les 2 pattes faibles. Vous voyez que quand vous rentrez dans l'arbre de placement, de votre arborescence de placement, eh bien, vous remarquez que vous aurez d'abord la patte qui est au-dessus, là où vous voyez, c'est écrit en vert, c'est le PV group. C'est ça, ce sont les points que vous-même vous avez réalisés, plus les 3 pattes, plus les points des 3 pattes, ça fait un PV group, plus vos PV à vous. Donc tout ça forme ce qu'on appelle un PV group. Mais en dehors de ce PV group, quand vous voyez chaque patte a un cumul de points. Et sur ce cumul de points, vous devez prendre la patte qui a le plus de points, vous devez le mettre de côté, c'est ce qu'on appelle la jambe de partage. Et les 2 autres pattes qui auront des points les plus bas par rapport à cette patte qui a les points les plus élevés, c'est ce qu'on va appeler les jambes de bonus, donc les jambes sur lesquelles vous serez payé. Voilà. Le calendrier Longrich, cycle et semaine. Voilà. Donc, on vous avait dit que Longrich a 13 cycles, tout simplement. Le premier cycle commence ici par rapport à notre tableau que nous avons ici de 2021, commence le 4 janvier, ok? Ça commence un 4 janvier. Voilà pourquoi je vous avais dit que faites attention avec le calendrier de Longrich. Il est très différent du calendrier que nous connaissons. Donc ne vous fiez pas à notre calendrier. Quand on dit qu'un cycle égale à 1 mois, ça ne veut pas dire exactement que c'est le même mois que nous. Non. Ça veut dire tout simplement qu'il a 4 semaines, mais qui correspondent à des jours assez particuliers qui ne sont liés que à ce calendrier. Donc ici, là, la première semaine du cycle 1 commence un 4 janvier. Est-ce que vous voyez? Et se termine le 31 janvier. Commence un 4 janvier pour terminer le 31 janvier. Le deuxième cycle commence le 2 janvier, plutôt le 2 février, pour se terminer le 28 février. Le troisième cycle, ça c'est pour l'année 2021, mais là je vous fais la vidéo, nous sommes en 2023, c'est plutôt avec le calendrier de 2023 que vous devez vous fier. Donc par rapport aux données que je communique,
vous devez vous fier à l'année 2023. Donc là, c'est juste un exemple que j'avais pris pour aider tout le monde à comprendre c'est quoi le cycle. Donc dans chaque cycle, vous voyez que ça commence, parfois ici, on commence donc le 29 mars. Est-ce que vous voyez en bas, c'est le 29 mars. C'est les dates, c'est écrit en anglais. Voilà pourquoi les jours sont plutôt de l'autre côté. Donc ici, c'est le 29 mars pour finir le 27 avril. Le 25 avril pour le cycle 4 de 2021. Donc ce tableau est important et indispensable pour tous ceux qui font les maintenances, pour ne pas se louper et perdre le mois. Quand vous perdez un cycle, vous perdez tous les gains qui sont liés à ce cycle. Voilà. Longreach fonctionne par semaine et par cycle. Voilà, remarque. Certains bonus sont payés par cycle, donc par mois, et d'autres sont payés tous les 4 semaines. Ok. Pourquoi Longreach nous paye-t-il? Longreach nous paye, Longreach nous rémunère et nous récompense pour avoir joué un rôle dans l'expansion du marché. Longreach, donc du marché de Longreach, à travers l'élargissement de la base de consommateurs. Donc, tant que nous travaillons sur l'élargissement de la base de consommateurs, Longreach nous rémunère. Tant que nous travaillons sur l'augmentation du nombre de distributeurs de produits Longreach dans notre localité, dans notre pays et même à travers le monde, Longreach nous rémunère. Et comment cela se passe-t-il, cet élargissement de consommateurs et aussi de distributeurs? L'élargissement sur la base des consommateurs signifie que nous sommes payés pour mener à bien l'activité qui augmente le nombre de personnes à consommer les produits. Donc nous avons une mission d'inciter les gens à consommer les produits de plus en plus, même s'ils ne sont pas distributeurs, mais autour de nous, nous pouvons avoir des gens qui ont besoin d'utiliser des pâtes dentifrices, des crèmes à main, de l'aide de toilette, et nous avons ces produits, nous devons les mettre à leur portée afin qu'ils puissent les consommer, même s'ils ne sont pas distributeurs, mais tant qu'il y a de la consommation, nous on fait notre chiffre d'affaires et on est rémunéré. Donc ici, on est payé en PV, ce qui veut dire que les produits consommés par ces personnes doivent être achetés avec PV. Voilà, parce que nous, ce sont les PV qui nous apportent de l'argent. Donc nous devons faire en sorte que quand on achète les produits pour vendre à nos clients, il faudrait qu'on les achète avec les PV afin que nous puissions gagner doublement, triplement même. Cela inclut ceux qui achètent et vendent. Voilà. Activité d'extension de la base de consommateurs nécessaires. Voilà. Augmenter le nombre et de fidéliser les consommateurs de produits Longreach. Là, c'est le principe. C'est-à-dire que nous devons fidéliser nos clients. Comment, toujours dans l'activité d'extension de la base des consommateurs, nous avons faire un zoom sur les produits. Donc, beaucoup mettre en avant les produits, faire de la vente de services, donc services de qualité, afin que les gens s'intéressent à nos services et mettre en avant nos produits, faire le suivi de la clientèle, ce qu'on appelle le service après-vente, et soyez le produit des produits. C'est-à-dire que vous vendez des produits, mais vous devez avoir l'attitude qui est la clé, la bonne attitude qui est la clé, qui va faire en sorte que les gens vont aimer le produit avec vous. Parce qu'il y a des gens, vous avez de la concurrence, et vous devez faire en sorte que vos services soient de qualité. Donc c'est pour cette raison qu'on dit que vous devez être le produit des produits. Ne restez pas longtemps dans un niveau d'adhésion. Vous devez toujours grandir. Aujourd'hui, je suis D7, je suis VIP, mais je veux devenir Star Director 1. Et demain, je voudrais devenir Star Director 2, et ainsi de suite. Et vous devez prendre vos responsabilités. Élargir les résultats de la base de consommateurs. La progression géographique, c'est important, et géométrique. Vous gagnez principalement un revenu actif illimité grâce à vos ventes. Comprenez que dans notre activité, c'est le dynamisme qui paye. Donc, vous ne devez jamais vous arrêter de travailler. Vous pouvez vous reposer, c'est permis, mais vous ne devez jamais vous arrêter de travailler parce que c'est sur la base de votre dynamisme que vous êtes payé, sur la prime de performance et de développement principalement. Pas de résultats majeurs car basé principalement sur la vente. Pas de résultats majeurs car basé principalement sur la vente. Ça veut dire que si vous mettez de côté la vente, vous pouvez impacter sur votre chiffre d'affaires. Vous devez être un conférencier et un motivateur pour pouvoir attirer le monde vers vous. Nous avons l'augmentation du nombre de distributeurs de produits. L'introduction, c'est un distributeur est une personne qui tire ses revenus sur la distribution de ses produits. Ici, nous réalisons des activités qui conduisent à augmenter le nombre de distributeurs dans nos équipes.
Le principe, c'est ça. Le principe, c'est vraiment travailler pour avoir de plus en plus de distributeurs, des gens qui sont capables de vendre, parce que vous allez décupler en réalité votre capacité de vente. C'est comme si c'est toujours vous qui serez en train de vendre, mais vous serez en train de vendre à travers votre équipe. L'Angriche nous récompense de bien d'autres manières que les simples PV. Nous gagnons également un pourcentage, ce qu'on appelle le leadership, et une échappée de leurs revenus. Ça veut dire tout simplement que le fait que vous allez créer des distributeurs, vous allez avoir également des personnes qui vont gagner beaucoup d'argent dans votre réseau parce qu'ils vont peut-être travailler plus que vous, et vous, la compagnie va vous retrocéder un pourcentage sur le calcul des gains que eux ils ont. C'est là où c'est très intéressant parce que plus ils vont travailler dur, plus vous allez gagner également. Une caractéristique clé ici est de la célébration fréquente des revenus et des progrès dans l'équipe. Tout simplement, on se félicite. Toujours dans l'augmentation des activités des distributeurs nécessaires. Cela nécessite le focus sur les produits, sur le business model, l'activité génératrice des revenus. Soyez un leader, pas un patron. Donc, vous devez enseigner par l'exemple. Ne brûlez pas les étapes. Effacer les ondes négatives. Là, ce sont des cours que nous avons vus tout en amont, où nous parlons du leadership, toujours à la recherche de la connaissance. Donc, vous devez vous former, faire des séminaires et vous informer, qui est la clé du succès de notre activité, la formation et l'information. Nous avons le suivi des membres qui sont là et qui sont motivés. Vous ne devez jamais les abandonner. Vous devez faire des activités, des événements d'équipe, faire du pique-nique ensemble pour créer la cohésion et la communauté entre vous, pour que cet amour puisse motiver les gens à travailler ensemble. Créer des cultures d'équipe. Assurez-vous que les membres de vos équipes gagnent aussi, parce que dans cette activité, on a plus à gagner d'aider nos filleuls à gagner. Voilà. Focalisez sur la maintenance, le breakaway bonus, le super distributeur et la prime de leadership. Donc, vous devez beaucoup vous focaliser sur ces bonus pour élargir vos gains. Et pour élargir ce genre de bonus et ces gains pour les avoir, vous devez faire la maintenance. N'oubliez pas de faire la maintenance. Dès que vous êtes un diamant 1, pensez à faire votre maintenance. Focus sur la mise à niveau vers le VIP. Vous devez être un VIP. Augmentation de l'activité de l'équipe. Ne perdez aucun bonus ou incitation. Donc, dans la progression, vous ne devez jamais louper un bonus. Ça doit être votre objectif principal. Il est important d'être un VIP. Pourquoi? Tout simplement, c'est pour augmenter le pourcentage du gain de performance. Plus vous grandissez, vous partez de Q-Silver à VIP, plus le pourcentage de gain grossit, plus les mêmes nombres de points peuvent vous payer différemment. Nous allons voir un tableau basé sur des achats de 60 PV par personne et par niveau, en fonction des niveaux de profondeur. On va supposer que ici, vous avez 3 personnes qui sont sous vous et qui réalisent chacun de 60 points, et vous allez avoir en totalité 180 points. Si vous êtes un Q-Silver, vous allez avoir le point le plus important, c'est de savoir que les calculs que vous voyez, ce sont des chiffres en Naira. Donc du coup, voilà, si vous faites les calculs en Naira, ça va vous donner pour 180 points, donc 3 personnes qui font 60 PV. Un Q-Silver touchera 2880 Naira. Un Silver touchera également 2880 Naira. Mais regardez, à partir du Gold, ça change. Je passe à 3,6, donc 3600 Naira. Et en Platinum, vous voyez que ça bascule encore à 4320 et le VIP aussi à 4320. Donc vous voyez que pour le même nombre de points, plus vous êtes bas, moins vous gagnez pour le même effort. C'est-à-dire que votre réseau est en train de faire un chiffre d'affaires stable, mais vous, parce que vous êtes trop petit, vous perdez beaucoup d'argent parce que vous ne voulez pas grandir. C'est pour cette raison que dans le business, quand vous avez compris le principe, vous devez vous battre à devenir un VIP pour maximiser vos gains, pour toucher le max de fric. Au deuxième niveau, avec 9 personnes qui font 60 PV, ça vous fait 540. 540 points, vous voyez qu'ici, il passe à 8640 Naira, et le Gold est déjà à 32 400 Naira, et le Platinum est à 38 880 Naira. Et donc, c'est de ça dont il s'agit. C'est pour cette raison que vous devez trouver un intérêt à grandir et à évoluer au sein de l'organisation L'Angriche. L'augmentation des distributeurs, le résultat. La progression est exponentielle. Gagner principalement des revenus à effet de levier illimité avec ce business. Nous avons les bonus de performance, de développement,
de parrainage, des primes de leadership, c'est-à-dire que vous gagnez sur le gain, vous gagnez un pourcentage sur le gain que gagnent vos filleuls, direct comme indirect. Nous avons la prime de commande de maintenance, nous avons le breakaway bonus qui est une prime de remise sur vos achats. Nous avons des bonus de super distributeurs et plusieurs d'autres bonus. Les résultats, sachez-le, motivent toujours à faire plus. C'est-à-dire qu'avec ce business, plus vous allez gagner, plus vous allez être motivé à en faire encore beaucoup plus. Somme toute, vous ne pouvez profiter de cette activité que si vous ne consacrez que de l'énergie à augmenter le nombre de distributeurs et de les fidéliser. En réalité, vous devez également consacrer beaucoup de votre temps sur votre quotient intellectuel, sur les outils que vous allez faire profiter à votre équipe. Et c'est ce sur quoi nous travaillons, nous, la Breakaway Team, sur la réalisation de nos outils pour nous permettre d'être plus efficaces pour nous et pour nos équipes. Pour maximiser vos revenus, il est également important de bien comprendre le plan de rémunération. Et là aussi, ça sera le sujet d'une autre formation, le plan de rémunération, car l'Engrish est un écosystème. C'est tout un mécanisme qui demande vraiment à être compris avant de pouvoir exploser. La partie questions-réponses, c'est au prochain live. Nous allons programmer une session questions-réponses afin de répondre à toutes vos questions liées à ce cours. Et nous disons tout simplement à tous merci de nous avoir accordé de votre temps. Et on se dit au prochain cours. Bonne journée.